j'aimerais pour commencer cette année, je dois vous avouer que j'étais un peu tiraillé pour le message que je vais vous partager. Mais Dieu m'a dit, bon, écoute, ça c'est pas ton affaire, tu es tiraillé, c'est bien, mais voilà. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important ce que je vais vous dire. Parce que Dieu nous a déjà parlé, Dieu nous a déjà dit, et il a encore parlé ce matin. Ce matin, je veux surtout parler effectivement, comme le berger à son troupeau, mais aussi comme une sentinelle. Comme une sentinelle. Alors je vous pose cette question. Quels sont ceux qui désirent que l'année 2026 soit meilleure pour sa propre vie et pour l'Église? Super, super. Qu'est-ce que vous pourriez demander à Dieu dans votre cœur, hein, j'attends pas de réponse, c'est simplement pour vous faire réfléchir. Qu'est-ce que vous pourriez demander à Dieu d'ajouter à votre vie pour que 2026 soit meilleur pour vous que l'année 2025? Quelques secondes. Simplement, pour vous-même. Donc, le message que je vais vous partager, ce n'est pas un message comme une simple exhortation ce matin. C'est un message de début d'année que je voudrais nous interpeller pour nous conduire tout au long de cette année à réfléchir sur quelque chose. C'est un peu comme une alarme. Ce matin, on a entendu quelque chose encore. Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? En fait, j'aimerais être comme une sirène ce matin qui retentit. Pas simplement une sirène où l'on entend, on nous dit « Waouh, il y a du bruit, qu'est-ce que l'on doit faire, etc. » Non, et continuer à vivre notre vie. Non, ce matin, si vous entendez ce que je vais vous dire, vous ne pourrez pas faire semblant. Généralement, en début d'année, on donne un message de reconnaissance, de fidélité, etc. Mais je l'ai dit plusieurs fois, Dieu, lui, il reste fidèle, il ne changera pas. Ceux qui ont besoin de changer, c'est nous. Qui voudrait changer en 2026 par rapport à 2025 ? Tout le monde. Et vous allez voir que ce n'est pas si évident que ça. Je voudrais, comme l'Esprit dit aux églises, que ceux qui ont des oreilles pour entendre ce matin, entendent. J'aimerais, alors est-ce que tu peux m'envoyer, s'il te plaît Samuel, le premier slide ? Parce que si vous entendez ce message ce matin, c'est parce que, je l'ai intitulé comme ça, c'est parce qu'il y a une urgence. Oui, Jésus revient bientôt. Donc tu as l'urgence de mettre ta vie en ordre. Chacun. Ce n'est pas simplement, oui, voilà, c'est une nouvelle année, je vais avoir de nouvelles dispositions, de nouvelles résolutions, je vais arranger certaines petites choses dans ma vie par rapport à l'année précédente. Non, il y a une urgence, frères et sœurs. On l'a entendu encore ce matin. Ce message, ce n'est pas un message où je vais vous mettre la pression. Ce n'est pas un message de condamnation. Je le dis tout de suite. C'est un message qui doit nous interpeller. Parce que je suis sûr qu'en 2025, chacun pourrait dire « Oui, j'ai eu de multiples occasions de pouvoir changer. Dieu m'a parlé à de nombreuses fois. Oui, j'ai pris telle et telle décision pour pouvoir avancer, comme le message depuis le début de l'année. » Mais lorsqu'on regarde bien souvent lorsqu'on dit ça, combien de ces résolutions on les tient jusqu'au bout? Combien? On se dit sur certaines choses, oui, c'est vrai, Dieu m'a parlé aujourd'hui, tel dimanche, en lisant ma Bible, dans ma méditation, j'ai besoin de changer ça. J'ai besoin de renouveler ça. J'ai besoin d'arrêter ça. J'ai besoin peut-être de commencer telle chose. Combien de fois nous l'avons dit? Combien de fois? Et même en écoutant les messages depuis le début de l'année, il faut avancer. Combien d'entre nous ont dit oui, il faut que j'avance? Où en sommes-nous? Combien de fois Dieu nous a parlé? Et par rapport à ce que Dieu nous a parlé, qu'est-ce que cela a changé concrètement dans notre vie et dans la durée? Et combien de fois nous sommes retombés dans les mêmes schémas par la suite? Encore une fois, en parlant de cette façon, Dieu ne veut pas nous culpabiliser. Dieu est un Dieu qui a pris notre condamnation. Dieu est un Dieu qui nous libère. Il veut simplement nous alerter, nous réveiller. Il vient un petit peu nous secouer. Pas pour nous faire du mal, mais parce que, en 2025, peut-être nous nous sommes endormis
sur certaines choses que Dieu nous avait déjà dit, ou sur certains engagements que nous avions pris vis-à-vis de Dieu, pour notre propre vie. Et Dieu ne veut pas que la petite flamme qui commence à s'éteindre puisse continuer à s'éteindre. Dieu veut raviver. Dieu avait dit qu'il allait souffler, qu'il veut raviver. Mais je ne veux pas vivre les mêmes choses que l'année dernière. En tout cas pour ma part, et puis pour l'Église non plus. Donc, vous m'avez dit que si Dieu venait et vous disait, ou si vous plutôt, d'abord, vous, par rapport à 2025, vous savez que Dieu est là, donc vous demandez à Dieu en cette année, peut-être certainement vous l'avez fait dans votre prière, Seigneur, montre-moi, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer cette année? Peut-être beaucoup d'entre vous ont fait cette prière. Mais j'aimerais lire 2 textes avec vous. 2 attitudes justement face à ça, face à l'appel de Dieu. Le premier texte se trouve donc dans Matthieu, comme cela a été dit. Donc pour comprendre ce que ça signifie, cette urgence de mettre sa vie en ordre, on va lire 2 textes sur lesquels je vais m'appuyer. 2 textes qui sont relativement longs. Le premier se trouve dans Matthieu au chapitre 19, à partir du verset 16. Vous connaissez ces histoires, donc voilà, il n'y aura rien de nouveau pour vous. Alors, un jeune homme s'approcha de lui, de Jésus, et lui dit, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» « Mais pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?» lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Mais lesquels ?» demanda le jeune homme, demanda l'autre. « Eh bien, répondit Jésus, tu ne commettras pas de meurtre. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Nous connaissons ça, n'est-ce pas? Tout cela, lui dit le jeune homme, mais je l'ai déjà fait, je l'ai appliqué. Que me manque-t-il encore? Qu'est-ce que je dois faire en 2026? Jésus lui répondit, si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un capital dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Quand le jeune homme entendit cela, il s'en alla tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était très riche. Riche de bénédictions. Riche de plein de choses que Dieu lui avait données et qu'il avait pratiquées. Dans ce passage que l'on vient de lire, vous connaissez ce jeune homme, c'est quelqu'un de sérieux. Jésus ne lui dit pas, non, non, ce que tu es en train de me dire, tu ne l'as pas fait. Jésus ne le reprend pas en lui disant, tu es en train de me mentir. C'est quelqu'un donc de sérieux, quelqu'un qui était respectable et qui était respecté, était moralement irréprochable. Parce que tout ce que Jésus va lui dire, il va dire, oui, mais je l'ai fait. Si vous lisez bien ce que Jésus lui dit, ça correspond à une première partie, la deuxième tablette des 10 commandements. Il l'a appliqué. Ce gars, sa vie n'est pas complètement en désordre, lui. Ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un voleur, ce n'est pas un menteur, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans la débauche. C'est quelqu'un qui, si on le voyait aujourd'hui, on dirait « waouh, c'est un bon chrétien ». C'est un chrétien qui est fidèle, entre guillemets, qui vient à l'église, qui pratique ces choses spirituelles, qui pratique les commandements de Dieu. Et donc, il donnerait l'impression d'être quelqu'un de bien. Il obéit aux commandements, il ne vole pas, il ne commet pas l'adultère, il est quelqu'un de sérieux. Il respecte son père, sa mère, il pratique exactement les principes spirituels. Il aurait pu se contenter de cela et se dire, bon ben voilà, moi en 2025, voilà tout ce que j'ai fait, ce sont des bonnes choses, j'ai donné même du temps peut-être à l'église, donc maintenant je peux continuer à vivre tranquillement. Mais il sent dans son cœur qu'il y a quelque chose qui lui manque, ce jeune homme. Il faisait plein de choses, de belles choses. Il vient vers Jésus avec une question, mais une question profonde dans son cœur. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire de bien pour avoir la vie éternelle? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire de bien pour être meilleur en 2026? Que me manque-t-il encore? Vous savez, ce jeune homme représente beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de croyants. Des personnes qui ne sont pas indifférents à Dieu,
Des personnes qui ne méprisent pas la foi, des personnes qui ne vivent pas dans des choses incorrectes, dans des choses de ce monde. Peut-être que certains pourraient se reconnaître dans ce jeune homme. On se considère comme quelqu'un de bien, de très bien spirituellement, pas comme quelqu'un de mauvais. Quelqu'un qui ne fait pas volontairement des choses qui déplaisent à Dieu, des péchés. Tu viens à l'église, tu participes au culte, tu respectes ce que Dieu dit, tu dis Amen, tu chantes, tu donnes ta dîme, tu es engagé dans plein d'activités. Ce jeune homme pourrait nous représenter, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ce jeune homme, mais au fond, il sent lui-même qu'il y a un décalage. Un décalage, qu'il y a quelque chose de plus que ce qu'il est en train de vivre. Oui, il y a une urgence. Il y a quelque chose de profond et à lequel il n'arrive pas à trouver. Donc il va venir vers Jésus. Et Jésus commence par lui rappeler tout ce que l'on a lu, ce que vous connaissez déjà, les commandements, les bases, etc. Et le jeune homme dit, oui, ok, tout ça je connais, tout ça je l'ai pratiqué, je l'ai observé. Et encore une fois, Jésus ne le contredit pas, là. Il ne lui dit pas, tu mens, etc., etc. Mais il va lui dire, ok, tu as une bonne vie morale, mon gars. Mais maintenant, regarde ce que tu me demandes. Tu veux être meilleur? Ok. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et maintenant, suis-moi. Et c'est là que tout bascule. Et c'est là que les choses changent. Jusque-là, ce jeune homme était quelqu'un qui était à l'aise. Il venait vers Jésus avec cette assurance de dire « Oui, j'ai fait plein de choses ». Mais obéir aux commandements généraux, vous savez, c'est des principes qui concernent tout le monde, dans lesquels tout le monde peut se retrouver. Oui, tout le monde est d'accord avec ça. Tout le monde est d'accord, tout le monde les fait, on vient, etc. Rassurez-vous, ce n'est pas le ciel qui m'appelle. Mais quand Jésus va lui dire ça, ça paraît être une chose simple. Vous avez demandé des choses au Seigneur. Alors dites-vous que si réellement vous avez demandé quelque chose, le Seigneur ne vous demandera pas quelque chose de simple à faire. Parce que si c'était simple, vous n'auriez pas besoin de lui pour le faire. Donc et là, ce jeune homme, lui qui pensait avoir une bonne image, et bien lorsque Jésus lui demande, touche vraiment le fond de son cœur, waouh! Jésus va lui dire, maintenant je veux que tu repositionnes ta vie de façon très radicale. Lâche ce à quoi tu tiens. Donne-le aux autres. Et suis-moi. Suis-moi. Tu veux savoir ce qui est l'essentiel? C'est moi. Alors suis-moi. Détache-toi de tout ce que tu as et suis-moi. Je ne te reproche pas ce que tu as déjà fait. Maintenant, tu veux savoir? Maintenant, vas-y. Et le texte dit que le jeune homme s'en alla tout triste. Tout triste. Parce qu'il était tellement attaché à ses biens. Il est reparti encore peut-être pire que ce qu'il était venu voir Jésus. Que quand il est venu voir Jésus. Il espérait que Jésus allait lui dire de faire quelque chose de facile pour le rendre encore meilleur. Mais il est reparti encore prisonnier de cela. Vous voyez la chose qui est importante ici? Ce n'est pas parce que notre vie n'est pas dans le chaos, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans le désordre apparent qu'on n'a pas besoin de mettre notre vie en ordre. Le désordre le plus profond, il n'est pas toujours visible. Il se passe dans notre cœur, il se cache dans les choses que l'on refuse que les autres viennent toucher, que Dieu vienne toucher. Dans ce à quoi on s'accroche et on se dit, Seigneur, oui, d'accord, je veux bien tout te donner, tout, sauf ça. Ça, je veux bien le garder. Pour ce jeune homme, c'était son argent, c'était ses biens auxquels il était attaché. Pour chacun d'entre nous, ça peut être plein de choses. Ça peut être une relation, ça peut être une habitude, ça peut être un statut, une image que l'on donne, ça peut être une addiction, ça peut être un secret que l'on garde, ça peut être la façon dont toi tu te définis, ça peut être plein de choses. Et tant que tu gardes ces choses que tu dis être intouchables, eh bien, tu ne pourras pas entrer pleinement dans 2026, dans ce que Dieu a prévu pour toi. Voilà la première histoire. Vous voulez connaître la deuxième histoire? Regardez bien le contraste. C'est une autre scène. Là, ça se passe dans une maison.
Luc, au chapitre 7, vous connaissez aussi cette histoire. On va commencer à lire à partir du verset 36 jusqu'au verset 49. Il est bon de lire la parole de Dieu. Et vous pourrez le relire tranquillement chez vous et reméditer avec tout ce que l'on va dire. Donc un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui, Jésus ne refuse pas les invitations. Jésus se rendit chez lui et il se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et, en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien, donc l'hôte de la maison, et qu'il avait invité, se dit, si cet homme, Jésus, donc si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. Et que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Donc, vous voyez, il y a un décalage de 10. Il y en a un qui est 10. Le premier devait 50, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau à tous deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aurait remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme ? Jésus donc parle à Simon, lui dit, tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté de l'eau pour laver mes pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est ça, donc, quand il faut tourner, vous me le dites. Ah, je peux, là ? Ok, merci. Donc, tu n'as pas versé de l'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. Puis, il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Il faut tourner. Bien, merci. Tes péchés te sont pardonnés. Les autres invités qui étaient là dans la maison et se mirent à dire en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ? Vous voyez l'histoire qui est différente ici ? Là, ce n'est pas un jeune homme riche qui arrive, c'est une femme qui est connue de toute la ville. Sa réputation la précède. C'est une femme pécheresse, une femme qui a une vie dissolue. On ne prend même pas la peine de nommer son nom. D'ailleurs, le langage juif, c'est un langage qui est assez soft, on pourrait dire aujourd'hui. On ne parle pas d'une femme débauchée, on dit que c'est une femme qui vit dans le péché. On l'appelle une femme pécheresse. Donc, dans la maison de ce pharisien, qui est un homme religieux, Jésus est à table, il a été invité. Cette femme n'a pas forcément été invitée, elle a entendu que Jésus était là, donc elle est venue. Elle n'a pas reçu une invitation, elle a fait une démarche personnelle d'aller vers Jésus. Et on ne va pas l'accueillir avec les honneurs dans cette maison. Mais elle sait que c'est sa dernière chance. Les 2 personnes ont rencontré Jésus. Elle prend ce qu'elle a de plus précieux. Vous savez, ce flacon d'albâtre. En fait, dans sa situation, elle n'avait pas d'héritier. Elle n'avait personne, cette femme. Ce flacon qu'elle avait, c'était tout son bien. C'était un peu aujourd'hui qu'on pourrait dire, c'était son assurance vie. Le petit pécule que l'on met de côté pour sa retraite.
Une fois que tout est fini, c'est tout ce que l'on a. Peut-être on l'aurait vendu pour l'ensevelir. C'était tout ce qu'elle avait. Elle le prend, elle le donne à Jésus. Au milieu de ces hommes-là qui vont la juger, au milieu de ces regards qui la méprisent, Jésus lui connaît son cœur. Je suis presque sûr que s'il y avait les réseaux sociaux à cette époque, le Simon qui était là, le maître de maison, il aurait posté, vous voyez ce Jésus-là qui dit être un prophète, vous voyez qui est en train de la toucher, tout le monde la connaît, pas besoin de la présenter, cette femme. Qu'est-ce qu'elle avait à perdre, cette femme, à faire ça? Elle n'avait plus rien à perdre. Elle aurait pu dire, oui, mais j'ai honte de me présenter là. Elle n'avait plus honte. Elle s'en fichait. Elle n'avait plus rien à perdre. Tout le monde savait qui elle était. Qu'on pouvait dire qu'elle était une femme débauchée, etc. Ça ne la touchait même plus. Ce qu'elle recherchait, c'est de pouvoir changer. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour chacun de vous? Qu'est-ce qu'il en est pour chacun de nous? Alors, je vous pose cette question. On peut se poser cette question dans ces deux attitudes. Laquelle est la nôtre pour 2026? Laquelle est la nôtre? Est-ce qu'on est plutôt ce croyant, ce chrétien qui est bien rangé, bien sérieux, dans le paraître, qui veut bien que Dieu ajoute quelque chose à sa vie pour 2026, pour qu'il puisse grandir, que Dieu le touche, certaines zones? Ou est-ce qu'on est prêt comme cette femme à dire, Seigneur, je n'ai rien à te cacher, je ne peux rien te cacher de toute façon. Je n'ai rien à défendre. La honte, je la subis déjà, la honte. En venant dans cette maison, en m'exposant devant les yeux de toutes ces personnes, c'est des regards de honte à laquelle je m'expose. Qu'est-ce que j'ai à cacher? Je n'ai plus rien à protéger. Ma réputation, elle est déjà faite, Seigneur. Je viens avec toi avec ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai de plus précieux. Ce que j'avais gardé pour moi, je le dépose à tes pieds. Tout simplement. Même si ça peut choquer certains. Même si ça peut déranger certains. Même si ça me coûte, Seigneur, de faire ça. Alors, mettre sa vie en ordre, oui, n'est-ce pas? Il faut mettre sa vie en ordre. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement, mettre sa vie en ordre? Comment est-ce que concrètement je peux mettre ma vie en ordre? Ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Alors, c'est ce que je vous invite à voir quelques instants. Mettre sa vie en ordre, ça signifie quoi? Premièrement, c'est vrai que c'est une belle expression. On est tous prêts à le dire, Seigneur, je veux que ma vie change. Je veux mettre de l'ordre dans ma vie. Mais lorsqu'on regarde notre propre vie, comme je vous disais au début, parfois on pourrait se dire, oui, bon, il y a certaines excuses, il y a certains compromis qui sont encore là. Mais mettre sa vie en ordre, c'est bien plus qu'un slogan de début d'année, frères et sœurs. C'est bien plus que ça. C'est plus qu'un vœu pieux. On parle de vœu pieux. Cette expression signifie qu'on souhaite quelque chose, mais qu'on sait très bien que l'on ne réalisera pas ce que l'on est en train de souhaiter. On n'ira pas au bout. C'est une démarche, Seigneur, oui, qui peut paraître lucide, mais Seigneur, je veux que cette année, les choses changent pour moi. Alors, mettre sa vie en ordre, c'est plutôt choisir plutôt que de subir les choses. C'est accepter de se regarder soi-même dans le miroir de la parole de Dieu et de ne pas se tromper. Sans détourner le regard, dit Jacques. Sans qu'une fois que tu as fini de regarder là, une fois que tu tournes, tu as tout oublié. Tu as même oublié qui tu étais, ce que Dieu t'a montré que tu étais. C'est décider une fois que les choses seraient différentes dans ma vie. Donc, premièrement, c'est quoi? Ça signifie quoi? Alors, arrête d'accuser Dieu et arrête d'accuser le diable pour ce qui se passe dans ta vie. Pour mettre ta vie en ordre, il faut que tu assumes tes propres responsabilités. Il faut que tu arrêtes de faire porter le chapeau à Dieu ou au mauvais esprit par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Parce que vous savez, tous, lorsqu'il nous arrive quelque chose, la première chose que l'on cherche et que l'on voudrait, c'est de trouver le responsable de ce qui arrive dans notre vie. Et c'est plus facile de trouver quelqu'un d'invisible. La personne que personne ne voit, dit « Ah ben oui, c'est lui. Mais pasteur, tu sais, c'est pas moi, c'est le diable qui m'a manipulé. » Ah bon? C'est le diable qui t'a manipulé? Qui prend plaisir à ce que tu es en train de faire? C'est le diable? C'est le diable qui t'a manipulé, c'est vrai. Hein?
Qui a choisi en pleine conscience de modifier sa facture, sa déclaration des impôts, de modifier certaines choses? Qui a choisi? C'est le diable qui l'a fait, qui a signé, qui a écrit à ta place? Donne-moi le nom de cet esprit. Qui a décidé de faire la fête le samedi soir alors qu'il sait que le dimanche matin, il doit être au culte de bonne heure et que s'il fait la fête, il va venir complètement fatigué et qu'il va passer à côté de ce que Dieu veut pour lui? Qui fait ça? C'est quel esprit qui t'a poussé à faire ça? C'est pas toi qui as fait ce choix? Soyons honnêtes, frères et sœurs. Quand tu passes du temps à scroller sur ton téléphone pour des raisons qui n'honorent pas Dieu, est-ce que c'est vraiment Satan qui manipule ton pouce? Il y en a qui sourient. Je vois qu'il y a une pratique courante. Donc. Alors donnez-moi le nom de ces esprits qui sont hyper connectés, qui se mettent à liker, à poster, à partager des contenus douteux sur ton propre compte à toi. Comment il s'appelle cet esprit? Donne-moi son nom. Vous savez très bien que c'est faux. Qui le fait? C'est le propriétaire du téléphone, n'est-ce pas? Et là, je suis en train de parler du téléphone, mais c'est pour plein d'autres choses. C'est donc toi, c'est donc moi, c'est ma chair, c'est ma faiblesse, c'est mon indiscipline, mon manque de rigueur qui me pousse à faire tout ça. Ce n'est pas un démon. Attention, je ne minimise pas les réalités spirituelles, où il y a un véritable combat spirituel où je dois combattre. Mais trop souvent, on caricature ces combats spirituels et ça devient une excuse pour nos propres manquements et nos propres faiblesses. Pasteur, je vous dis ça parce que j'ai entendu, oui, je manque d'un esprit de prière. C'est pourquoi je ne prie pas. Ah bon? Je peux t'assurer que ce n'est pas d'un esprit de prière que tu manques, c'est plutôt de discipline que tu manques. Eh ouais! C'est pas la même chose. J'ai été troublé, j'ai été séduit, c'est pourquoi je suis tombé. Mais non, tu vas continuer à entretenir certaines choses, certaines conversations, tu vas continuer à aller sur certains terrains glissants au lieu de fuir toutes ces choses. Voilà pourquoi tu es tombé. Oui, Seigneur, pasteur ou tel responsable, prie pour moi afin que je sois plus consacré. Mais il n'y a aucune prière à faire pour que tu sois plus consacré. C'est à toi de discipliner ta vie, de faire des choix et de t'engager. Personne ne va le faire à ta place. J'aurais beau prier pour toi, ça ne changera rien. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc c'est ta décision à toi, c'est une décision, c'est un engagement personnel. Tu n'as pas besoin pour qu'on prie. Tout simplement, tu as à obéir et à t'engager et à persévérer dans ton obéissance. Parfois, on est des super spiritualistes. Souvent, on nous dit, nous les chrétiens, parfois les pentecôtistes, on est les SS, les super spirituels. Et parfois, on super spiritualise nos paresses. Donc il est temps que l'on assume en cette année. Il est temps de prendre notre propre responsabilité de nos retards, de nos faiblesses, de nos incohérences, dans les choses qui sont hors d'ordinaire. Et là, je le dis, frères et sœurs, quand tu arrives à 11h au culte et que le culte a commencé à 10h, est-ce que c'est un esprit d'endormissement qui t'a gagné? Ou est-ce qu'il y a eu des problèmes dans le train? Ok, ça peut arriver. Transport sur la route. Mais si c'est à tous les dimanches, c'est que ça ne vient pas d'un esprit. C'est peut-être qu'il faut que tu te disciplines. C'est toi qui dois mettre ton réveil peut-être un peu plus tôt, t'organiser. Il n'y a aucun démon là-dedans. Donc apprends aussi à gérer ton temps et à respecter tes propres engagements. C'est vrai, encore une fois, il y a des combats spirituels, mais ces combats ne doivent pas servir de refuge à notre manque de responsabilité. La première étape, donc, c'est de se dire, Seigneur, ok, cette année, je veux que les choses changent, alors j'assume ce que je fais. Je ne vais pas te faire porter le chapeau, ni toi, ni au diable, ni à qui que ce soit, j'assume ce que j'ai fait de pas bien. Comme cette femme. Oui, je sais qui je suis. J'assume mes choix, mais je veux changer, Seigneur. Je veux changer.
Celui qui veut que sa vie change doit cesser de tout attribuer à Dieu ou à quelque esprit que ce soit. Il doit se réapproprier ses propres décisions et les soumettre ensuite à Dieu. Première chose pour mettre sa vie en ordre. Deuxième chose, tu dois clarifier tes propres convictions, ce que tu crois, et puis de le vivre en secret, pas forcément au regard des autres, mais quand plus personne ne te regarde. Clarifier ses convictions. Autrement dit, être en accord avec soi-même, avec ce que tu crois intérieurement, avec ce que tu confesses de ta bouche, même quand personne ne te regarde. Vous savez, il y a dans la Bible un homme qui avait des convictions, qui était sincère. Cet homme s'appelait Saul. Saul de Tarse. Vous savez qui c'est, Saul de Tarse? Ce n'était pas un voyou, ce Saul de Tarse. Ce n'était pas un menteur, ni un paresseux. C'était un gars qui était très zélé, un gars très religieux. C'était un érudit dans le judaïsme. Il a été formé à la prestigieuse école de Gamaliel. Il était rempli de zèle et d'engagement. Il était passionné pour Dieu. Waouh, qui ne voudrait pas ressembler à ce Saul? C'était un défenseur ardent de la loi de Moïse et du temple. Et quand il a appris qu'il y avait un certain Jésus et des disciples, ces gens qui prétendaient que le temple pourrait être détruit, waouh, ça l'a énervé. Il a été outré en lui-même. Et par conviction, à cause de ses convictions, il s'est mis à les pourchasser, ces gens. Pourquoi? Parce qu'il était convaincu de faire ce qui était bien. Et il a même approuvé la lapidation d'Étienne. Vous vous rappelez, lorsqu'on était en train de lapider Étienne, lui, il était là, donc il gardait les vêtements de ceux qui étaient en train de lapider Étienne. Et à ce moment-là, sa conscience était tranquille. Parce qu'il agissait, il pensait agir pour Dieu. Et pourtant, il se trompait. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous, dans ce que l'on fait, on pense agir pour Dieu. Son zèle était réel, mais sa conviction était fausse. Jusqu'à ce que Jésus le rencontre sur le chemin de Damas. Jésus se manifeste à lui dans toute sa gloire. Et là, cette lumière va l'aveugler et Jésus va lui parler et lui dire, entre autres, je paraphrase un peu ce que Jésus lui dit. Il lui dit, Paul, Saul, tu crois me servir? Mais en réalité, tu es en train de me combattre. Tu crois servir le Dieu de tes pères? Mais tu es en train justement de faire l'inverse, Paul. Et plus tard, Saul, et plus tard, quand il est devenu Paul, il va dire que tout ce qui faisait ma gloire avant, c'est d'être un érudit, d'être quelqu'un de bien, quelqu'un de zélé dans la foi, eh bien tout cela je considère comme des ordures, littéralement comme des excréments. Ce n'est pas parce qu'il avait une vie qui était immorale. Ce n'est pas cette vie-là qu'il condamnait, parce qu'il était dans le péché. Non, mais qu'il avait une vie et un zèle et tout ça qui était mal orienté. Il avait une foi qui était sincère, mais qui n'était pas placée dans la bonne personne, dans les bonnes choses. Il avait une foi profonde, mais sans véritable compréhension des principes de Dieu. Encore une fois, je suis sûr que beaucoup d'entre nous pourraient se voir à travers ce Paul-là, avant sa rencontre avec Jésus. Nous avons des convictions religieuses, des convictions bibliques, des convictions pour la famille, pour la société, etc. Mais combien de ces convictions correspondent vraiment à ce que Dieu demande? On peut paraître bien aux yeux de la société, mais est-ce que c'est vraiment ce que Dieu demande? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Que ce soit pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre vie professionnelle, pour notre vie dans la société. Cette année, je pense qu'il est temps d'être clair avec Dieu et avec toi-même. Si tu crois en quelque chose, vis cette chose. Vérifie que ça correspond bien à ce que Dieu dit dans sa parole et vis-le, même lorsque personne ne te regarde. Parce que Dieu voit dans le secret. De toute façon, tu ne pourras rien lui cacher. Alors, donc pourquoi est-ce que tu le ferais en cachette? Tu crois à la prière? Quels sont ceux qui croient à la prière? Je crois que tous nous pourrions lever la main. Mais je me suis posé cette question. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin tant d'insister pour qu'il y ait du monde au rayon de prière, si tout le monde croit à la prière?
Est-ce que vous croyez que la Bible, c'est quelque chose d'important? L'apprendre, la méditer, grandir dans notre connaissance? Alors, pourquoi il n'y a pas plus de gens dans les réunions d'études bibliques? Je me suis posé ces questions aussi. On passe des heures et des heures à regarder un écran pour des choses qui ne nous apportent pas grand-chose, et on n'arrive pas à rester 15 ou 20 minutes à méditer la parole de Dieu et à 30 minutes dans la prière. Pour certains, je ne dis pas pour tous. Soyons honnêtes. Nous sommes tous honnêtes. Là, je suis en train de vous parler honnêtement. Hein. En début d'année, il va dire « Waouh !» Vous savez, ce n'est pas qu'on ne sait pas ces choses. Je ne crois pas que je vous apprends quelque chose de nouveau. Ce n'est pas que l'on n'est pas convaincu, que vous n'êtes pas convaincu de ce que je suis en train de vous dire. Vous croyez profondément à ce que je suis en train de vous dire. N'est-ce pas? Alors, Jésus va dire « Heureux ceux qui savent ces choses » ou « Heureux ceux qui les pratiquent ». Vous savez toutes ces choses, va dire Jésus. Mais vous serez heureux quand vous les pratiquerez. Jésus lui-même, avant de triompher publiquement à la croix, il a remporté des victoires tout seul dans la prière, avec son Père, et dans le désert, dans ce combat spirituel, avec ses tentations. Et donc, ça a testé ses propres convictions. Les propres convictions se testent dans le secret. Alors, qu'est-ce que vous croyez, frères et sœurs? Quelles sont vos convictions? Est-ce que vous croyez que Dieu mérite votre adoration? Oui? Est-ce que vous croyez que Dieu nous demande de donner nos offrandes et nos dîmes parce que c'est un acte de foi? Est-ce que vous le faites? Si oui, pourquoi est-ce qu'on le fait parfois avec, pardonnez-moi ce terme, avec négligence? Je ne dis pas que l'on est tous comme ça, mais j'interpelle simplement en fonction de ce que l'Esprit me demande de communiquer. Vous savez pourquoi on a besoin de rappeler les choses souvent? Parce qu'on n'est pas convaincu. Dieu est obligé de nous le rappeler parce qu'on n'est pas convaincu. Dieu ne nous le rappelle pas parce qu'on a oublié, mais parce qu'on n'est pas convaincu. Lorsqu'on est convaincu de quelque chose, on le fait sans que personne n'ait besoin de nous le dire et de nous répéter les choses. Encore une fois, qui vient vous dire tous les jours que vous avez besoin de scroller ou de faire toutes sortes de choses? Personne n'a besoin de vous le dire. Quand on n'est pas convaincu, on dit « Amen » après une prédication, et lorsqu'on est sorti, les choses s'estompent. Mais si tu es convaincu, eh bien, ça va devenir ta vie. Alors, plus besoin de rappeler. Ça s'exprime naturellement et puissamment et même silencieusement dans ta vie. Vous savez, quand je vous disais que ce soit dans l'adoration, etc., dans les offrandes et la dîme, Dieu n'a que faire de nos offrandes. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin que l'on passe du temps dans le jeûne et les prières. Qu'est-ce que Dieu gagne lorsque moi je jeûne? Lui, il ne gagne rien dans cette affaire. C'est pour qui? Quand je donne, c'est pour Dieu ou c'est pour l'œuvre de Dieu? Pas pour Dieu directement. Dieu dit, je n'ai pas besoin de votre argent, tout m'appartient sur cette terre. D'ailleurs, qu'est-ce que je vais faire avec votre argent? C'est vous qui en avez besoin pour l'œuvre de Dieu. Donc, troisièmement, reprends donc le contrôle de ta vie et ensuite abandonne tout ça à Dieu. Ça peut vous paraître un peu paradoxal, ce que je suis en train de dire. Vous auriez pu me dire, oui, non, mais il faut d'abord que je donne tout à Dieu. C'est la première acte. Non. Comment prendre le contrôle et puis ensuite donner à Dieu? En réalité, c'est simple. Parce que ce n'est pas Dieu qui va décider à ta place. Ce n'est pas Dieu qui va faire des choix à ta place. D'abord, il faut que tu arrêtes de te dire que c'est les autres, comme on a dit, et de subir. De te donner à toi-même des excuses. Reprends ta position d'enfant de Dieu avec l'autorité que Dieu t'a donnée pour pouvoir dire non à certaines choses et oui à d'autres choses.
C'est toi qui dois être le maître de tes choix. C'est toi qui dois être un bon gestionnaire de ton temps, de tes émotions, de tes priorités. Mais ensuite, soumets tout cela à Dieu, parce que être responsable sans être soumis à Dieu, c'est de l'orgueil. Et être soumis à Dieu sans assumer ses responsabilités, c'est de la passivité. Donc la marche à suivre, c'est quoi? Eh bien, c'est je prends les rênes de ma vie, c'est-à-dire c'est moi qui prends les décisions, mais je laisse Dieu diriger le cheval. C'est si simple. Donc abandonne ta vie entre les mains du Seigneur. Et en faisant cela, ce n'est pas renoncer à penser, à réfléchir, ni à agir, non, c'est de t'aligner avec la volonté de Dieu, avec ses principes. C'est choisir d'obéir, même quand tu ne comprends pas tout. C'est en fait soumettre et aligner ta volonté sur la volonté de Dieu. Et quand Dieu donne un ordre, ce n'est pas pour nous frustrer, ce n'est pas pour nous rabaisser, mais pour nous protéger. Ce qu'il dit n'a pas de but de le satisfaire lui. Quand Dieu nous dit quelque chose, mais Dieu nous dit les choses pour nous sauver, pour notre bonheur, pour nous protéger. Dieu n'est pas un tyran qui est assis sur son trône et qui donne des ordres simplement pour qu'on l'exécute et que lui, il soit content et il est là et dit « Ouais, super, je suis le chef, etc. » Non, Dieu ne prend pas plaisir à voir ses enfants souffrir. Quel est le parent qui prend plaisir à voir ses enfants souffrir? Et Dieu, lui, il est un père parfait. Tout ce qu'il nous demande, c'est pour notre bien. Encore une fois, quand tu sens que tu dois jeûner, tu dis ah, « Seigneur, oui, je vais jeûner 30 jours. » Qu'est-ce que Dieu va faire que tu jeûnes 30 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours? Il ne gagne rien dans cette affaire. Dieu ne prend pas plaisir à te voir affamé, que tes estomacs se tiraillent dans tous les sens. C'est pour ton âme quand tu le pratiques. C'est pour que tu sois libre, c'est pour que tu sois affermi, c'est pour que l'esprit t'éclaire davantage. Le ciel ne va pas bouder si tu ne le fais pas. C'est ton cœur qui va s'affaiblir, ton âme qui va s'affaiblir. Et Dieu, il est triste. Oui, ça lui arrive d'être triste, comme un parent. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé quand les enfants étaient plus petits, peut-être même maintenant, même dans l'église. Vous savez, quand vous prévenez quelque chose, quand vous dites à quelqu'un ou à un enfant, fais attention, parce que là, le chemin, le choix que tu fais, il va y avoir des conséquences fâcheuses, ça ne va pas être bien pour toi, mais que vous le regardez aller tout droit justement vers ce mur. Et à ce moment-là, moi, souvent, j'étais tiraillé entre deux sentiments. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Est-ce que je dois lui dire « Ouais, t'as vu, je te l'avais dit, etc. » Je suis tiraillé entre vous savez, ce sentiment et un sentiment de douleur, donc de voir les conséquences, mais un sentiment de compassion. Et là, à ce moment-là, tu n'as même plus envie d'avoir raison. Tu t'en fiches d'avoir raison. Ce n'est pas ça qui compte. Tu veux tout simplement que la personne à qui tu as dit ça, que cette personne, comme Dieu, et c'est ce que Dieu fait, il ne cherche pas à te dire « Oui, je te l'avais dit, je t'avais prévenu, etc. » Maintenant, vas-y, assume. Non, il veut simplement te rappeler, quand je te parle, je sais ce que je dis. Quand je te parle, c'est pour ton bien. Écoute-moi avant qu'il soit trop tard. Voilà ce que Dieu dit. Donc, reprends le contrôle de ta vie, ça veut dire « Seigneur, je prends mes décisions. » Et désormais, je veux ces décisions soient conformes à toi, à ta volonté à toi. Voilà la vraie maturité spirituelle. Ensuite, mettre sa vie en ordre, ça veut dire quoi, quatrièmement? Ça veut dire, donc, arrête les interdits et commence à suivre les directives de Dieu. Je m'explique. Parce que bien souvent, on conçoit la vie chrétienne, vous savez, comme une longue liste. Je ne sais pas pour vous, comme une longue liste. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, tu ne dois plus faire ceci, etc. Ne pas. Tu ne dois pas voler, tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas commettre l'adultère, tu ne dois pas tricher. Et la liste pourrait être longue. Mais la sanctification, la vie avec Dieu, ce n'est pas simplement ne pas faire, mais c'est surtout faire. Ce n'est pas ne pas faire le mal, mais c'est surtout faire le bien. En faisant le bien, tu n'auras plus le temps pour faire le mal. Cette année, il y a des choses que tu dois absolument arrêter.
Et encore une fois, je n'ai pas besoin de connaître ta vie. Peut-être dans les choses que je dis, ça correspond à ta vie, tu dis « Ah ouais, peut-être parce que je lui ai dit, etc. » Vous savez, il y a des exemples dans la Bible, suffisamment d'exemples qui correspondent à ce que tu es en train de vivre. Voilà, il me suffit juste de lire et de reprendre les exemples de la Bible pour que ça corresponde à ta vie, maintenant, de façon très personnelle. Vous savez, chacun de nous, on sait, on n'a pas besoin qu'on nous le dise. Vous savez très bien quelles sont vos propres habitudes. Quelles sont les choses qui vous tirent vers le bas. Vous le savez. Je n'ai pas besoin de les énumérer ou d'avoir une révélation spécifique. Mais je peux voir des fruits. Donc, toi-même, tu sais ce que tu écoutes. Toi-même, tu sais ce que tu regardes. Tu sais les endroits que tu fréquentes. Tu sais les conversations que tu as, les conversations que tu tolères. Tu sais toutes ces choses. On sait tous. Je n'en ai même pas besoin de les énumérer. Donc, il y a des choses à commencer. Parce que la sainteté, la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui se fait par le vide, en vidant simplement certaines choses. Non, je vide tout ce qui est mal. Ce n'est pas simplement renoncer à faire le mal, mais c'est surtout remplacer. Paul parle de ce double mouvement. Se dépouiller, oui, mais on doit se revêtir. Sinon, la situation est pire qu'avant. Dieu ne nous appelle pas à être des statues immobiles, mais à être des témoins actifs en mouvement. Donc, quand tu choisis d'abandonner quelque chose de mauvais, eh bien, remplis ta vie d'autre chose, parce que sinon, ça risque d'être pire. Jésus donne un exemple de ça, d'une maison qui avait été nettoyée, débarrassée de plein d'autres choses. Et étant donné que la maison n'avait pas été remplie par des bonnes choses, eh bien, certains démons qui étaient là avant, ils se sont dit « Waouh !» Ils sont revenus, le démon qui était là, il a été chercher 7 de ses autres potes. Il a dit « Venez les gars, là c'est tout propre et tout. Allez, on va ficher le désordre pas possible, pire qu'avant. » Alors avec quoi tu remplis ta vie une fois que tu as enlevé ce qui n'est pas bon? Si tu cesses d'aller dans des lieux toxiques, alors remplis tes journées d'autres choses, de bonnes choses. Si tu arrêtes d'être paresseux ou de procrastiner, remplis ton temps par autre chose. Remplis ton agenda par des choses, par des buts, par des objectifs que Dieu honore dans ta vie. Donc la foi chrétienne, ce n'est pas une fuite du monde. Ce n'est pas se sauver du monde parce que le monde est corrompu et le monde est impur. Non, c'est le fait de marcher dans la bonne direction, dans le bon sens, dans la bonne direction. Et ça, frères et sœurs, encore une fois, ce n'est pas nouveau ce que je suis en train de vous dire. Vous l'avez déjà entendu répéter plusieurs fois, mais c'est exactement ce que les apôtres faisaient aussi. Ils l'ont compris qu'il y avait besoin de répéter certaines choses. Non pas qu'on ne le savait pas, mais qu'on ne les pratique pas. Combien de fois l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jacques revient et dit « Je vous exhorte, je vous encourage, je vous supplie, frères et sœurs. » Pourquoi ? Parce que la foi, ce n'est pas quelque chose... oui, ça y est, j'ai entendu. Ce n'est pas une identité statique. C'est quelque chose qui est en mouvement, qui doit être renouvelé, qui doit être affermi. Donc, tu ne dois pas te définir par les choses que tu ne fais pas, mais plutôt par les choses que tu accomplis. Donc, tu dois arrêter de dire « je ne pêche plus, je ne mens pas, je ne triche pas, je ne fais pas ceci ». Tu dois dire plutôt « oui, je suis un enfant de Dieu, je prie, je me consacre à Dieu, j'aime Dieu, je sers Dieu, je donne, j'avance ». Ça, c'est encourageant, plutôt. Parce que c'est en marchant et en avançant, je ne m'écarte pas de ce que je vous dis depuis le début, c'est en marchant et en avançant dans la bonne direction que tu t'éloigneras du mal. Parce que le mal est à l'opposé du bien. C'est en obéissant à Dieu que le péché perd son pouvoir. Vous savez, le péché n'est pas la référence. Souvent, on passe beaucoup de temps à essayer de déceler où est le péché, où est le mal, etc., etc. Le péché n'est pas la référence. C'est Jésus qui est notre référence. C'est sur lui que nos yeux doivent être fixés. C'est sur lui que notre temps doit être consacré. C'est Jésus que tu dois regarder. Tu ne dois pas fuir Jésus, non. C'est lui le modèle que tu dois imiter. Alors, passe du temps à l'observer lui, au lieu de chercher ce qui ne va pas. Je ne dis pas qu'il faut que Dieu... C'est l'Esprit lui-même. Quand on veut plaire à Dieu, l'Esprit nous montre ce que l'on a besoin de changer. Donc, au lieu de te battre tous les jours contre tes faiblesses,
de te plaindre. Alors, demande-toi, comment est-ce qu'aujourd'hui, je peux vivre pour ressembler un peu plus à Jésus? Pose-toi la question plutôt dans ce sens. C'est cela, frères et sœurs, mettre sa vie en ordre. C'est ça, mettre sa vie en ordre. Et je termine. Peut-être les frères et sœurs qui ont été désignés pour la scène peuvent aller se préparer. Le groupe de louanges peut venir. Frères et sœurs, vous comprenez pourquoi je vous disais que c'est un appel urgent. L'Esprit nous a déjà parlé plusieurs fois. Dieu nous a déjà interpellés. Donc, quand cette année, en ce début d'année, ce message retentit comme un appel urgent dans notre cœur, dans nos vies. Mettons notre vie, chacun pour notre part, en ordre. Non pas parce qu'on veut être parfait, mais parce qu'on veut être prêt. On l'a entendu ce matin, Jésus revient. Soyons prêts, parce qu'il y a urgence, parce que le temps presse. Mettre sa vie en ordre, c'est plus qu'une bonne résolution pour cette nouvelle année, frères et sœurs. C'est un choix radical à laquelle je vous appelle. C'est celui de ne plus reculer, de ne plus discuter avec Dieu, parce qu'on sait toutes ces choses. On sait ce que Dieu nous demande. Disons simplement au Seigneur, ok, Seigneur, comme cette femme, j'abandonne. Je n'ai rien à te cacher. Je reconnais la situation dans laquelle je suis. Je reconnais que telle chose, je ne l'ai pas fait. Je reconnais que je t'avais dit ça, mais je n'ai pas été jusqu'au bout. Je reconnais mon manque de fidélité. Je reconnais mon manque de sérieux. Et dis-toi que le Seigneur ne va pas te condamner. Quelque chose d'extraordinaire, Jésus a dit à cette femme, lorsqu'elle a reconnu son état. Tu es pardonné. Tu es libéré. Cette femme est sortie de cette maison pardonnée, libérée, relevée. Elle a été transformée. Pas comme le jeune homme. Le jeune homme, il est reparti tout triste. Comment tu veux repartir? En partant d'ici, après avoir écouté. Alors, pose-toi aussi ces questions. Dis, Seigneur, je ne veux plus que ce qui m'entoure me domine. Je veux être celui qui prend les décisions dans ma vie. Par ton esprit, fortifie-moi. Est-ce que vous êtes prêts à passer à l'étape supérieure? Je vous repose cette question maintenant. Est-ce qu'en 2026, vous êtes prêts à passer à l'étape supérieure par rapport à 2025? Est-ce que vous êtes prêts à remettre à Dieu les choses auxquelles vous tenez le plus, mais qui n'honorent pas Dieu dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à ne plus vous accrocher à ce qui vous sécurise, à vos richesses, à votre image de marque? Le jeune homme riche, il a dit non à Jésus. La femme pécheresse a dit oui. Alors quel sera ton choix pour 2026? Je ne peux pas le faire à ta place. Je ne sais pas si tout ça fait du sens dans votre vie. Je ne sais pas si je vous ai dit tout ce que je devais vous dire. Mais j'espère que vous avez entendu l'appel de Dieu personnellement dans votre cœur pour votre vie. Et lorsque Dieu appelle, Dieu s'engage à agir, à être avec nous. Donc remettre sa vie en ordre, ce n'est pas Dieu nous dit remets ta vie en ordre et puis débrouille-toi. Remets ta vie en ordre parce que je suis avec toi. C'est moi qui t'aide à remettre ta vie en ordre. Et tu vas voir les transformations qu'il peut y avoir, comme cette femme pécheresse. Elle n'a pas hésité. Elle qui avait déjà tout perdu, elle n'avait plus rien à perdre. Elle a tout gagné en disant oui à Jésus. Et ce jeune homme, il a tout perdu. Tout perdu. Alors ce matin, restons quelques instants dans le silence et que l'Esprit puisse parler à notre cœur. Encore une fois, comme une parole d'exhortation, pas de condamnation. L'Esprit ne parle pas pour nous culpabiliser, mais pour nous libérer. Alors que 2026 soit meilleur que 2025, mais dans les choix que nous on va faire, parce que le meilleur est toujours devant nous, pour ceux qui font confiance à Dieu, ceux qui lui obéissent et ceux qui marchent à la suite de Jésus.